Et si on transformait des robots? Nous avons une voiture de course, une ambulance, cette Jeep super cool, une voiture futuriste, une voiture de collection, ce tracteur impressionnant, un hélicoptère qui arrive d'en haut, cette Rescue Jeep qui se transforme en hélicoptère, une navette spatiale en provenance de la Lune, et enfin, un avion de chasse. Maintenant que nous avons nos 10 robots, nous pouvons les transformer en commençant par cette voiture de course rouge. Elle a l'air vraiment rapide. Je parie qu'elle a gagné beaucoup de courses. Pour commencer, nous devons déplier l'avant de la voiture ainsi, et il formera les jambes du robot. Et maintenant, sur le bas de la voiture, nous pouvons déplier les bras. Ensuite, nous soulevons les avant-bras, ce qui nous permettra de déplier les mains. On s'occupe de la main droite, et puis de la gauche. Parfait! Maintenant, nous déconnectons les jambes et nous faisons pivoter les rabats qui sont ici pour aider notre robot à se tenir debout. Et c'est ainsi que nous avons transformé notre premier robot voiture de course en un robot nommé Alpha. Très bien, notre prochain robot à transformer est cette super ambulance. Tout comme une véritable ambulance, dans les cas d'urgence, celle-ci pourrait utiliser ses lumières et ses sons pour demander à tout le monde de se déplacer et de la laisser passer. Voyons maintenant ce qu'il faut faire pour la transformer. Je pense que la première chose est d'enlever les lumières qui sont sur son toit. Nous les mettons de côté pour plus tard. Nous pouvons maintenant faire pivoter l'ambulance et enclencher la partie avant. Une fois que cela est fait, nous pouvons aller de l'avant et faire glisser les portes vers le haut. Maintenant, nous faisons pivoter les deux moitiés du pare-brise vers le haut. Oui, comme ça. À l'arrière de l'ambulance, nous pouvons faire pivoter les deux moitiés du toit sur les côtés. Nous allons maintenant redresser les deux battants des portes. Nous pouvons donc sortir ces mains de leur cachette. Maintenant, sur le dessous de l'ambulance, nous pouvons déplier les jambes. Ensuite, nous allons enlever cette hache. Je pense que ce sera son arme une fois que nous l'aurons transformée. Il s'agit maintenant de déplier les pieds et de déconnecter les jambes. Et maintenant, il est un peu trop grand, alors raccourcissons-le au niveau de la taille. Il reste à faire quelques ajustements finaux pour sa tête. Tirez le capot vers le bas, et voilà un robot qui semble tout à fait prêt à se mettre en action. Il ne lui manque plus que quelques accessoires pour apporter la touche finale. Nous pouvons diviser cette partie en deux, et puis en 3 pièces. Et à l'intérieur, nous verrons qu'il a caché son blaster. Quelle belle cachette! Nous y voilà, armés et prêts à protéger. Et maintenant, les deux moitiés du projecteur sont placées sur ses épaules. L'une ici et l'autre là. Et la sirène de l'ambulance va devenir la poitrine du robot. Enfin, il obtient son autre arme, cette hache de guerre. Et maintenant, nous avons réussi à transformer notre ambulance en un robot cool, facelift. Il est prêt à protéger, servir et sauver toute personne en difficulté. Nous avons ensuite notre troisième véhicule, cette Jeep rouge tout-terrain. Les gros pneus sont prêts pour le tout-terrain, où que l'aventure les mène. Waouh! J'ai hâte de voir à quoi ressemblera le robot de cette Jeep une fois transformé. On dirait qu'il y a une clé sur le dessus. Alors commençons par là. Nous pouvons placer la clé ici et la tourner pour déverrouiller la Jeep pour la première transformation. Cela va nous permettre d'abaisser les jambes. Nous pouvons maintenant soulever les deux panneaux qui constituaient le porte-vélo pour faire de la place à ses pieds. Très bien, nous y voilà. Détachons la jambe pour que le robot puisse se tenir debout. Il faut maintenant s'assurer que les roues sont bien repliées. Nous allons travailler maintenant sur la partie supérieure. Regardez ça! En la faisant glisser vers le bas, la tête se relève. C'est cool, hein? Il faut maintenant faire glisser cette partie vers l'arrière et faire pivoter les deux épaules vers l'extérieur, puis abaisser les bras. Il s'agit maintenant d'ajuster un peu les roues. Enfin, nous tournons la partie supérieure de chaque épaule vers l'avant pour que notre robot soit prêt à tenir sa clé. Vous voyez, ça marche superbement bien. Et voilà, nous avons transformé la Jeep rouge en un robot nommé Wild Chief. Celui-ci a été très amusant à transformer, et il a l'air cool en plus. Notre prochain robot transformeur sera la voiture futuriste bleue. Elle est vraiment unique, différente de tout ce que l'on peut voir sur la route. Et il semble qu'elle ait également une clé, tout comme la précédente. Commençons à la transformer en utilisant la clé pour la déverrouiller. Très bien, c'est génial. Nous pouvons maintenant commencer à plier vers le bas la moitié arrière de la voiture. Oh voilà, j'ai réussi. Ça semblait un peu coincé au début. Très bien. Je pense que ces parties ici doivent tourner.
Ensuite, si nous soulevons ces deux volets, nous pouvons accéder aux pieds. Les voilà, ils sont maintenus en place par ces deux volets bleus que nous allons déverrouiller. Et maintenant, les pieds peuvent sortir. Très bien, bon travail. Et comme le dos est orienté vers l'avant, nous allons devoir faire pivoter la taille. Très bien, maintenant pour la partie supérieure de la voiture. Nous pouvons détacher les côtés ici et ils formeront les bras du robot. Il faut d'abord que je puisse les tordre dans le bon sens. Nous y voilà. Très bien, maintenant celui-ci. Il faut maintenant allonger les bras en faisant glisser le poing vers le bas. Quand on lève le pare-brise, on voit sa tête. Et maintenant, on peut la monter. Très bien, il ne me reste plus qu'à récupérer cette clé et ce sera terminé. Voilà, je pense que nous avons fait du bon travail en transformant notre voiture bleue futuriste en ce robot. Tachyon. Nous avons fait une voiture futuriste, pourquoi ne pas faire maintenant une voiture classique? Une voiture classique est une vieille voiture. Oh là là, cette voiture noire et or a un look vintage fantastique. Dommage qu'il n'y ait plus de voiture de ce type, car j'aimerais bien rouler dans l'une d'entre elles. Très bien, commençons à la transformer. On dirait qu'à l'arrière de la voiture, il y a un château. Nous devons l'enlever pour la transformation. Ensuite, il faut enlever le capot. Puis, nous pouvons plier les roues sous la voiture. Ensuite, il faut relever la partie supérieure de la cabine. D'accord. Maintenant, cela va nous permettre de faire pivoter la partie centrale de la voiture. Ouvrons maintenant le coffre. Et à l'intérieur, nous trouverons les jambes. Nous les redressons et les étendons vers le bas. Et maintenant, il est temps de tourner le torse. Nous y voilà. Nous pouvons maintenant déplier ces défenses latérales et les transformer en bras. La calandre se replie pour devenir la poitrine et ses roues glissent vers l'extérieur pour devenir les épaules. Mais où est la tête? Vous vous souvenez du château de tout à l'heure? Nous allons en avoir besoin ainsi que de cette cape. Nous attacherons la cape au château ici, puis nous les fixerons tous les deux à l'arrière du robot. Et cela va donner à notre robot une cape de super-héros. Mais il lui faut encore une tête. Mais où est la tête? Nous plions cela vers le bas, puis nous le faisons pivoter. Et voilà, notre robot est prêt à prendre les armes. Nous allons mettre la lance sur ce bras. Son capuchon peut être utilisé comme bouclier sur ce bras. Voilà, notre voiture classique s'est transformée en chevalier nommé Chivalrous Spirit. Et je dois avouer que c'est certainement l'un des robots les plus cool que j'ai vus jusqu'à présent. Passons maintenant au robot de la deuxième rangée, en commençant par ce superbe tracteur. Et attendez de voir ce que cet accessoire génial peut faire. Il suffit de l'accrocher ici, comme ça. Je vais prendre une poignée de pièces et les mettre ici. Maintenant, regardez ce qui se passe quand nous roulons dessus. C'est un détecteur de métaux. Génial, hein? Peut-être pourrons-nous l'utiliser un jour pour trouver un trésor enfoui. Mais pour l'instant, transformons ce tracteur et voyons à quoi il ressemble en tant que robot. Nous pouvons commencer par détacher ce tuyau d'échappement. Nous le mettrons de côté pour plus tard. Maintenant, nous allons avoir besoin d'une clé. Pour cela, nous utiliserons la pelle livrée avec l'appareil. Il suffit d'enlever la pelle et nous avons maintenant notre clé. Voilà, cela débloque les roues arrière et nous pouvons commencer à le transformer. Il suffit de tourner les roues vers le haut et vers l'extérieur, de sorte qu'elles se fixent sur le côté de la cabine. Les jambes du robot se trouvent sous l'avant du tracteur. Et la calandre du tracteur devient la taille du robot. Ensuite, nous faisons descendre les roues arrière pour qu'elles deviennent les bras. Nous appuyons sur ce bouton et nous avons maintenant un point. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. L'autre point est là aussi. Ce panneau se renverse pour devenir sa tête. Nous allons séparer les jambes et sortir les pieds. Et regardez ça, les roues se transforment en talons. Et cela va donner au robot une stabilité supplémentaire lorsqu'il se tient debout. Quel beau robot! Et maintenant, l'accessoire du tracteur qui détecte des métaux que nous avons vu tout à l'heure peut également être transformé. Désormais, il deviendra un détecteur de métaux portatif que le robot pourra emporter. Plutôt sympa si vous voulez mon avis. Et le tuyau d'échappement devient un blaster pour le robot. Et regardez ce qu'il tire. Et nous pouvons même le charger avec des munitions. N'embête pas ce robot car il te tirera dessus avec des feuilles. Psh. Ensuite, nous avons cet hélicoptère à l'allure sympathique. On va le faire décoller pour qu'on puisse le voir. Waouh! Cet hélicoptère est vraiment cool. Et j'aime beaucoup la façon dont les pales bougent. Elle commence à tourner du premier coup. Très bien, commençons à le transformer. Tout d'abord, nous enlevons les lames ici. Ensuite, nous utiliserons la clé pour déverrouiller la partie avant. Maintenant qu'il est déverrouillé, nous pouvons replier la partie supérieure comme ceci. Ensuite, en bas ici, nous pouvons enlever le patin d'atterrissage. Ah, nous y voilà.
Maintenant, la partie qui était le dos de l'hélicoptère va glisser un peu vers l'arrière, montrant une partie du torse du robot. Ensuite, nous le tournons et séparons les jambes. Faisons pivoter les jambes pour les orienter dans la bonne direction. Ensuite, soulevons les pieds. Séparons cette partie ici pour commencer à travailler au niveau des bras. On peut l'enclencher comme ceci pour qu'elle reste en place. Voici un bras, tournons-le. Et oups, l'autre est un peu lâche. Nous y voilà. Tournons l'autre aussi. Et maintenant, il a 2 bras prêts. Nous devons faire quelque chose à propos de cette queue d'hélicoptère qui semble inconfortable. Nous pouvons la diviser en 2 et amener chaque partie sur un côté. Ensuite, nous pouvons plier les 2 extrémités des queues vers le bas pour former un angle de 90 degrés. Voilà, cela semble beaucoup plus confortable. Les pales d'hélicoptère de tout à l'heure peuvent maintenant se fixer au bras pour former une sorte d'arme et de bouclier. Enfin, le patin d'atterrissage peut être fixé à l'arrière. Quelle belle transformation d'un hélicoptère en un robot nommé Adventure! Très bien, passons au véhicule suivant, cette Rescue Jeep orange. Comme vous pouvez le voir sur le côté, cette Jeep est conçue pour les sauvetages en montagne. Et si vous vous demandez pourquoi il a des pales d'hélicoptère sur le dessus, laissez-moi vous montrer. Nous pouvons tirer cette languette ici et commencer la transformation en hélicoptère. Nous pouvons plier cette partie de la queue, puis commencer à déplier les petites ailes ici qui lui donneront de la stabilité en vol. Ensuite, sur le dessous de la Jeep, nous pouvons replier les roues pour la faire ressembler à un hélicoptère. Et maintenant, notre hélicoptère est prêt pour les missions de sauvetage en montagne afin de sauver les alpinistes coincés. Mais comme personne n'a besoin d'un sauvetage pour l'instant, transformons-le de nouveau en Jeep pour pouvoir ensuite le transformer en robot. Très bien, il est maintenant prêt pour que nous commencions le travail. Nous commençons par séparer la calandre de la Jeep. Cela nous permettra de déplier la moitié avant. En bas, il y a des volets que l'on peut déplier pour que le robot soit stable lorsqu'il est debout. Nous pouvons également nous assurer que les roues sont repliées. Les épaules et les bras peuvent s'écarter du corps. Ensuite, on fait tourner les mains. Nous allons faire descendre le pare-choc arrière jusqu'à sa poitrine. Écartez les jambes, et voilà comment nous transformons la Jeep en ambulane. Et les pales d'hélicoptère de tout à l'heure deviennent l'arme d'ambulane. Non seulement elles peuvent être utilisées comme blaster si quelqu'un s'approche trop près, mais elles peuvent aussi tourner. Et maintenant, il est temps de faire entrer notre avion de chasse. Waouh, quel bel avion! Je parie qu'il peut atteindre des vitesses supersoniques, c'est-à-dire plus vite que la vitesse du son. Maintenant, mettons-nous au travail pour le transformer en robot. Tout d'abord, nous allons retirer le blaster du dessus de l'avion. Et à l'intérieur, nous trouverons une clé pour le déverrouiller. Il ne reste plus qu'à mettre la clé ici, à tourner et à lancer la transformation. Oh, oups! Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je suppose qu'il ne s'est pas cassé, ce qui est une bonne chose, car nous en aurons probablement besoin plus tard. La transformation suivante consiste à déplier la turbine du pont et à la transformer en jambe. Nous pouvons maintenant pousser le train d'atterrissage, sortir les pieds. Ensuite, nous pouvons les retourner, de sorte que le robot puisse se tenir debout lorsque nous le posons au sol. Ensuite, séparons les jambes avant de passer à la partie supérieure du robot. Nous devons replier les ailes vers l'arrière, ce qui nous donnera un endroit pour encliqueter les épaules. C'est très bien. Maintenant, faisons la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'ils ont de spécial, mais j'adore transformer ces robots. Et je pense que c'est vraiment cool de voir comment ils se transforment. Et celui-ci est presque prêt. Nous allons prendre le fuselage de l'avion de tout à l'heure et le fixer à l'arrière. C'est bien. Maintenant, notre robot est prêt à utiliser son blaster. Il suffit de remettre la clé en place et de retirer la poignée. Et maintenant, il est prêt à faire feu. Je veux dire, prêt à glacer. Vous comprenez? Et ce robot a encore quelques tours à jouer. Nous pouvons appuyer sur ce bouton pour lever la visière et faire tourner la turbine en appuyant sur le bouton situé sur la poitrine. Et cela va refroidir tous ceux qui ne sont pas gelés par le canon à glace. Et pour finir, nous découvrons notre dernier robot, cette navette spatiale. Les navettes spatiales sont des avions spéciaux qui peuvent voler si loin et si vite qu'ils quittent l'atmosphère terrestre. Peut-être qu'un jour tu pourras te rendre sur la Lune à bord de l'une d'entre elles. Mais pour l'instant, nous nous contenterons de faire semblant avec ces jouets. Il y a un verrou dans le propulseur du milieu ici, alors tournons-le avec cette clé. Oh waouh, les ailes sont sorties et les ailerons de queue sont également tombés. Maintenant qu'elle est déverrouillée, nous pouvons plier la partie avant de la navette spatiale, puis la faire pivoter et la redresser pour former les jambes. Nous y voilà. J'aime entendre le claquement de toutes les articulations.
On dirait qu'il s'agit d'une véritable transformation. Et comme tous les robots, nous séparons les jambes, puis nous faisons pivoter le cockpit de la navette spatiale et nous l'attachons sur les côtés. Celui-ci est équipé d'un train d'atterrissage. Ensuite, nous pouvons déployer les pieds. Ce robot en a de beaux rouges. On peut déjà deviner où seront ses bras. Il suffit de faire glisser l'aile vers l'arrière et de tourner les mains vers l'avant. Faisons de même pour le bras droit du robot. N'oubliez pas que sa droite est notre gauche. Et maintenant, les ailes se replient sous l'avant-bras comme ceci. Et nous pouvons révéler son visage en soulevant la visière. Waouh, quel beau robot! Cet engin peut voler vers d'autres planètes, puis se transformer pour les explorer. Je parie que ce serait génial pour l'avancement de la science. Waouh, les amis, c'était vraiment cool de transformer ces 10 robots. J'espère que vous vous êtes aussi bien amusés. Merci d'avoir regardé, les amis. Au revoir!